Je peux pas m'empêcher non plus de te parler du VIH-Sida. Ouais. C'est une maladie qui a beaucoup évolué. On a passé des années 80 à on mourait presque instantanément, à aujourd'hui, on peut vivre jusqu'à temps que ce soit pas le virus qui prenne la Mhm. décision. Euh, Mais Tu sais, il y a oui, il y a la médication, mais est-ce que c'est parce que le virus avait arrêté d'évoluer ou c'est parce qu'on avait commencé à avoir plus de découvertes scientifiques? le virus, c'est un type de virus qui évolue toujours beaucoup et OK. puis dont le but, c'est vraiment de faire de l'évitement immunitaire. Donc lui, son but, c'est activement de se cacher dans le corps puis de faire en sorte que le système immunitaire le détecte pas. Puis d'ailleurs, un de ses modes d'action, c'est de tuer un type de cellules qui sont comme, si je reprends un peu ma métaphore du système immunitaire, c'est une armée qui te défend Mhm. contre les invasions. Ben, ça tue comme les généraux qui organisent l'armée. Oh, OK. Puis Fait que, après, l'armée est toute désorganisée, puis est plus efficace. Donc, en fait, ça tue les lymphocytes T. Puis à partir du moment où les gens qui sont infectés par le mhm. VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine, ont plus suffisamment de ce qui s'appelle des lymphocytes T, donc ce type de cellules, ils ont plus de réponse immunitaire. Et puis là, c'est pas nécessairement le VIH, enfin, ils développent le sida finalement, avec plein de manifestations diverses sur le plan médical. Mais en fait, ce qui les tue, ça va être qu'ils développent des cancers, C'est des maladies auto-immunes, des infections opportunistes, plein de, dû plein de au choses fait comme qu'ils ça. ont leur système immunitaire relâché. Exactement. Donc, ils sont plus capables de se défendre contre leurs cellules qui deviennent scrap, Mhm. qui marchent plus, qui sont toutes croches, donc les cancers. Et ils sont plus capables de se défendre non plus contre les autres organismes, les microbes qui veulent profiter du corps pour se multiplier. Donc, ça évolue tout le temps. OK. Ça fait partie de ce type de microbes que c'est vraiment toujours un peu en constante petite évolution comme ça, petite évolution, puis ça essaye de trouver toujours la petite croche qui va leur permettre d'éviter puis de se multiplier. Après, au fil du temps, ce que j'ai vu, bah, je suis pas spécialiste de la question sur le plan historique, mais on a déjà vu historiquement à la base, par exemple, le sida, quand ça a été découvert, quand ça a commencé à être décrit médicalement,